de la Meuse, des centaines de personnes évacuées. Une édition spéciale du journal depuis Astières. Madame, monsieur, bonsoir. De l'eau, toujours de l'eau, encore de l'eau. On a assisté aujourd'hui à une nouvelle crue spectaculaire de la Meuse. Nous sommes à Astières, un petit village situé à quelques kilomètres de Dinan. Sur les 800 habitants qui habitent le long du fleuve, une centaine ont dû abandonner leur maison. Tout le quartier que vous voyez derrière moi a été évacué. À nos côtés, Marinette Borgobello, vous êtes la propriétaire de cette belle maison qui est située juste derrière nous. Alors, vous avez dû évacuer en catastrophe cette nuit. Oui, vraiment. Là, depuis jeudi, elle menaçait. Nous avons petit à petit débarrassé les meubles. Nous sommes allés mettre la plupart des choses à l'étage et puis nous avons patiemment attendu qu'elle s'approche et puis que finalement cette nuit elle entre et là se termine l'histoire pour nous. On coupe le courant, on ferme la porte et on la laisse faire. Donc vous avez quand même eu un peu de temps pour préparer l'évacuation. Oui, tout à fait. Dans cette maison, on n'avait jamais vu ça, je pense, depuis 1926. La seule photo que je possède, c'est une photo qui date de 1926 où elle arrivait juste aux appuis de fenêtre derrière nous. Alors vous êtes propriétaire de cette maison depuis 10 ans. Est-ce que vous avez envie de déménager ou... C'est quand même ma maison. Dans quel état allez-vous retrouver cette maison? Ça, c'est le gros point d'interrogation, c'est la grosse question. Et j'ose espérer surtout que, bon, je ne suis moi qu'une petite représentante. Tous les gens qui sont là-bas derrière sont beaucoup plus mal que moi et je leur souhaite de tenir le coup. C'est tout. Merci beaucoup. Des centaines de personnes ont dû être évacuées suite à cette nouvelle crue de la Meuse. Et à Ermeton-sur-Meuse, un home pour personnes âgées est à présent complètement isolé. On a commencé cet après-midi l'évacuation d'une trentaine de pensionnaires. Premier de ces pensionnaires à être évacué, un homme âgé de 98 ans. Le reportage de Benoît Vassard. Plus d'ascenseur, plus de téléphone, l'électricité coupée partiellement, le jardin Mozan avec ses 29 pensionnaires est totalement isolé du monde. Évacuer avant la fin de la nuit, c'est impératif, mais l'état de santé des pensionnaires le permet-il vraiment? Alors, on amène dardard par hélicoptère des médecins spécialisés qui vont vérifier tout cela. Parmi les pensionnaires, il y en a au moins un qui ne s'en fait pas beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? J'ai vu plus que ça. J'ai vu plus que 125, hein. Ça ne vous effraie pas peut-être de devoir prendre la barque pour quitter le home? Non, j'en ne gêne pas, moi. Non, pas du tout. Mais le plus âgé des pensionnaires a 98 ans. Sa fille sait qu'il n'y a aucun choix possible. Son papa devra coûte que coûte quitter l'établissement. J'espère qu'il voudra bien m'accompagner dans la barque parce que parfois il est récalcitrant, il est parfois très positif comme négatif parfois aussi. Alors j'espère, vu qu'on l'a mis un petit peu sous sédatif, qu'il sera très calme et ce sera lui, je crois, la première épreuve pour voir si les autres pensionnaires pourront sortir de l'établissement. Pierre Mertens se dirige donc vers la barque des commandos de Marche-les-Dames. Il est le premier à quitter le home. C'est la deuxième fois qu'il est évacué. L'année dernière, il l'a été. Il était fortement traumatisé, à tel point même, quand il est sorti du camion militaire, il me demandait si c'était la guerre. Alors, je dis non, papa, ce sont les inondations. Alors, bon, il lui a fallu tout de même 15 jours, 3 semaines chez nous à la maison pour se rendre un petit peu compte de ce qui s'était passé dans la vallée et petit à petit reprendre des habitudes normales, quoi. Bien soutenu et bien entouré, il s'éloignera paisiblement sans émettre la moindre réticence. Cette soirée, il la passera chez sa fille, les pieds au sec. De nombreux habitants de Nef, un quartier de Dinan, ont également dû abandonner leur maison aujourd'hui. Le reportage de Daniel Noquin. Vous désirez vous en aller? Non. On vient vous chercher? Non. Et vous avez encore du chauffage? Au quartier de Nef, à Dinan, il y a ceux qui veulent rester coûte que coûte dans leur maison. Leur maison, elle est noyée sous plus d'1 mètre d'eau. Il n'y a plus d'électricité, plus de chauffage. Ces indéracinables, ils sont de moins en moins nombreux. La plupart des habitants du quartier ont tenu jusqu'à la dernière limite. Aujourd'hui, c'est trop d'eau, trop d'attente, trop de dégâts. Maintenant, c'est fini, oui, c'est crève. Je crois que on n'en veut plus se vider. Vivre comme ça, c'est pas possible. J'ai le chat avec moi. Parce qu'il nous reste notre chat, on n'a plus rien. On a pris les précautions qu'il fallait, on avait mis tout sur la table, les blocs, tout, et il n'y a plus rien, c'est fini. Dans ce quartier, la voie de chemin de fer est le seul endroit encore au sec. Même les jardins ont été envahis par les eaux.
Les services de secours travaillent donc dans des conditions très difficiles. Certains habitants ont dû même s'enfuir par les toits. Cette dame a attendu elle aussi jusqu'au dernier moment avant d'appeler les secours. Sur les bords de la Meuse, à Dinan, il y a de plus en plus de drapeaux rouges. C'est le signe de l'appel à l'aide, la demande d'évacuation d'urgence. Un hélicoptère de l'armée est venu au secours d'un marin en difficulté. Cela s'est passé à 15h30 cet après-midi à Walsall, à quelques kilomètres d'ici. Le pilote de l'hélicoptère a repéré un bateau en difficulté sur la Meuse. Le marin lançait des appels au secours. Il a finalement été élitreillé par les militaires et ainsi sauvé d'une situation pour le moins délicate. Toute la scène a été filmée par un amateur vidéo. Le roi et la reine ont poursuivi leur visite des réseaux, des zones sinistrées. Hier, ils s'étaient entretenus avec des riverains de la Lesse. Aujourd'hui, nos souverains se sont tout d'abord rendus en Flandre, dans le Limbourg, avant d'arriver ici, à Astières. Le reportage de Philippe Dourte. En provenance de la Meuse limbourgeoise, le roi et la reine sont arrivés en fin d'après-midi à Astières. Immédiatement, nos souverains ont pris place à bord de barque. Le couple royal a sillonné les rues du village, envahi par plus d'1,20 m d'eau. Sur le visage de nos souverains se lisait la stupeur engendrée par cette situation. Le roi et la reine se sont entretenus avec les sinistrés, complètement déconfits. Oui, c'est un très grand réconfort. Nous sommes très heureux qu'ils soient venus. C'est vraiment gentil. Vous avez beaucoup d'eau dans la maison? Moi, dans ma maison, 1,20 m, 1,25 m, oui. Vous avez dû la quitter? Ah oui, j'ai dû la quitter, elle est entourée d'eau. Ça vous fait plaisir de voir le roi venir ici aujourd'hui? Bah quand même, parce que bon, malgré tout, il s'intéresse un petit peu à ce qui se passe dans la Belgique et bon, pour nous autres, c'est quand même important, quoi. Disons que pour les sinistrés, les procédures seront peut-être accélérées. Oui, mais ça ne va pas enlever le mètre d'eau que vous avez dans votre maison? Ça, certainement pas, certainement pas. Avant de repartir pour Bruxelles, Albert II et Paola ont jeté un dernier regard inquiet sur la Meuse, en furie. Le facteur d'Astières est le témoin privilégié des difficultés quotidiennes des habitants. C'est en barque qu'il vient apporter son courrier, le reportage de Daniel Noquin. C'est en effectuant la tournée avec le facteur que nous avons découvert ce matin la situation à Astières. La Meuse ne cesse de monter. Le niveau atteint en décembre 1993 est d'ores et déjà dépassé. Ça fait 3 fois que j'emploie la barque. En 88, 93 maintenant. Les gens sont contents quand même de voir leur courrier? Oui, ils sont contents. On fait l'effort pour qu'ils soient contents, mais seulement on ne sait pas aller partout. Il y a des endroits vraiment inaccessibles. Je préfère ne pas prendre des risques, quoi. Est-ce qu'il faut vraiment distribuer le courrier dans des cas pareils? C'est-à-dire, non, on n'est pas obligé, mais on essaye quand même de faire plaisir à ces gens, quoi. Parce que je suis d'Astières, tout le monde me connaît, alors j'aime bien ma clientèle. À certains endroits dans la rue principale d'Astières, l'eau atteint plus d'1,50 m. Partout, c'est le même spectacle de désolation. Dans la librairie du village, il y a 65 cm d'eau. Comment va le moral? Le moral est bon. Qu'est-ce que vous voulez faire? Hein? Vous voulez pas quitter? Jamais. Pourquoi quitter? Ce matin, la Meuse a atteint également la maison communale. Les secours s'organisent donc les pieds dans l'eau et partout on réclame des blocs de béton pour rehausser les meubles. Et c'est bien pire qu'en 93. Vous voyez ici par exemple devant l'administration on n'avait pas d'eau. Il y avait quelques homes que nous n'avions pas dû évacuer en 93 et aujourd'hui il faut évacuer tout le monde. On part au plus pressé. Cette nuit-ci ça a été la catastrophe, quoi. Personne ne s'attendait à une telle montée, durant la nuit du moins. Hein. Il y a des gens en difficulté? Il y a de plus en plus de personnes en difficulté. Il faut parer au plus pressé. Tous les services sont sur la brèche mais tout le monde est débordé pour l'instant et on fait le maximum avec les moyens du bord. Hein. En face de la maison communale, un home pour personnes âgées. Les propriétaires évacuent à la hâte les 11 pensionnaires. Certains vont retourner dans leur famille, d'autres seront placés dans des hôpitaux de la région. Le problème maintenant, c'est que l'eau arrive et que si on doit rapatrier les gens chez eux, on aura des problèmes. Alors il vaut mieux faire ça au fur et à mesure. Bon, c'est dommage pour eux. J'espère que ça ne durera pas trop longtemps. Tous vos pensionnaires vont partir? Tous mes pensionnaires vont partir et je vais même en reprendre chez moi. Au passage, 2 dames prennent place dans la barque du facteur. Elles quittent leur maison temporairement. L'une d'elles est visiblement en état de choc. Elle a quitté sa maison inondée pour se réfugier chez sa fille, mais la maison de sa fille est également maintenant sous eau. Pourquoi ne voulez-vous pas quitter votre maison? Je suis là chez ma fille, mon appartement. Alors mon chien doit aller à la toilette. Ouais. Et je dois aller là.
dans une petite ruelle qui est ici à gauche. À gauche, oui. Faut lui faire pipi. C'est plus vivable Chez moi. À Astières, les habitants tentent encore de sauver ce qui peut l'être dans des conditions qui sont de plus en plus difficiles.